Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Terre de Sport Équestre. Aujourd'hui, je viens d'arriver avec mon camion, les poneys et toute ma petite équipe de concours poney à La Motte-Beuvron sur le site sur lequel nous logeons pendant les championnats de France. Alors nous, on ne loge pas directement sur le site du Parc Équestre Fédéral, je vous expliquerai cela dans une autre vidéo. Mais dans celle-ci, j'ai envie de vous parler de pourquoi est-ce que je vous encourage et je vous recommande de participer au Generali Open de France, au championnat de France poney et club, mais tous les autres championnats dans lesquels vous pourriez être comment dire, qualifié. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Simon Laforêt, le fondateur de Terre de Sport Équestre. Je suis un ancien cavalier du régiment de cavalerie de la garde républicaine et également cavalier et coach de CSO. Donc voilà, donc là, hop, je vous montre, on est sur le chouette site sur lequel on passe nous les 10 jours de la Motte-Beuvron. Et donc dans une autre vidéo, comme je vous le disais, je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'on ne dort pas sur le site. Mais dans cette vidéo, je vais plutôt me concentrer sur pourquoi est-ce que c'est chouette et important à mon sens de participer à ces championnats-là. Alors si cette vidéo, j'ai eu envie de la faire, c'est surtout parce que ces championnats sont parfois un petit peu décriés, notamment sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en parlant de la Mottland, en parlant de concours fêtes à la saucisse, en parlant de distribution gratuite de titres de champion de France, et que je vous avoue que ça m'agace un peu. Moi personnellement, pour le travail qu'on fait au quotidien et toute l'année avec nos petits cavaliers, pour les petits cavaliers, l'implication qu'ils ont et les efforts qu'ils fournissent en vue de se qualifier et de faire ces petits championnats-là, et également pour tout le staff, les parents ou mon équipe qui derrière travaille toute une année pour que les enfants puissent participer à ces championnats-là. Donc, déjà, tout simplement, pourquoi est-ce que moi je vous encourage à participer à ces championnats-là? Tout simplement parce que c'est un objectif de saison. Toute l'année, vous allez travailler, vous allez sortir en concours, et il faut bien un objectif pour se motiver, se remettre en selle quand ça n'a pas forcément été en concours, se donner un petit coup de pression pour se remettre au boulot, continuer de progresser dans un but. C'est important d'avoir un but, et ces championnats-là sont, à mon sens, un but très sympa à essayer d'atteindre, et en tout cas, une fois qu'on est sur place, très sympa à vivre. Ensuite, on parle donc là d'enfants, donc de cavaliers plutôt jeunes, alors très expérimentés pour certains, mais pas forcément pour d'autres. Et donc je trouve ça sympa de leur faire vivre en fin de saison, en fin d'année, un moment vraiment privilégié, un moment convivial, un moment sympa, pour qu'ils puissent faire du concours, certes, mais s'amuser. Parce que les enfants, ils vont retenir, au-delà de la compétition, ils vont retenir qu'ils ont vécu 10 jours à côté de leur poney, avec tous leurs copains, toutes leurs copines, les papas, les mamans, les coachs. Nous, on est des tablés de 20 à 30, 35 personnes en fonction des années. Et c'est vrai que c'est quelque chose de sympa et agréable de finir une année comme ça, dans cet esprit-là de convivialité, sur le support de notre passion et sur le support du concours. Et en dernier lieu, pourquoi est-ce que c'est sympa de participer au championnat de France? Tout simplement pour mettre un petit peu en valeur le travail de l'écurie, donc le travail de tout le staff, que ce soit le maréchal ferrant, le vétérinaire, les moniteurs, les monitrices, de mettre en lumière tous les efforts que les enfants ont fournis tout au long de l'année, et également mettre un petit peu en avant la qualité du coach, la qualité des poneys. Donc c'est vrai que pour tout ce monde-là, pour toute une écurie, des cavaliers, en passant par les parents, le staff, les enseignants, les coachs et les poneys, moi je trouve ça bien de pouvoir finaliser l'année avec un objectif comme les championnats de France. Et pour finir cette vidéo, et donc du coup tordre un petit peu le cou à toutes ces critiques un petit peu lassantes, parce que chaque année à la même période, on retombe sur les mêmes critiques, j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce que ces enfants-là n'auraient pas le droit à leur championnat.
à partir de quel niveau pensez-vous qu'on est en droit de concourir des championnats de France? Quand j'entends oui, mais à la Motte, on distribue les titres de champion de France, il y a tellement d'épreuves. Je dis ben, évidemment qu'il y a beaucoup d'épreuves et que les épreuves sont multipliées, mais quand vous croisez le nombre de participants avec, premièrement, l'âge des enfants, on ne va pas faire concourir un jeune de 16-17 ans qui monte depuis qu'il a 3-4 ans contre un gamin de 6-7 ans. On ne va pas faire concourir non plus, si on croise la taille des poneys, un poney D avec un Shetland. On ne va pas faire concourir un gamin qui sort tous les week-ends sur 1m20 ou 1m30 ou un peu plus sur les grands prix avec le gamin qui débute les poneys 2. Donc, pourquoi est-ce que du coup il faudrait limiter le nombre d'épreuves et fermer à des enfants, notamment quand on dit ça, hein, c'est pour fermer aux moins expérimentés. Pourquoi fermer aux moins expérimentés? Est-ce que ces enfants-là n'ont pas le droit, eux aussi, de s'amuser? Il existe bien des épreuves au championnat de France, donc c'est sur le Mans, amateur 2, amateur 1, amateur élite. Il existe à Fontainebleau, les premiers championnats de France doivent être les Pro 3. À quelle hauteur de barre sauter on peut prétendre à un championnat de France, à votre avis? 125, 130 pour les Pro 3, mais pourquoi à ce compte-là on ne supprime pas aussi les Pro 3? Pourquoi est-ce qu'on ne supprimerait pas les amateurs 2, les amateurs 1? Donc je pense moi que tout le monde a le droit de s'amuser, tout le monde a le droit à sa finale. Ensuite est beaucoup décrié le niveau technique de ces jeunes cavaliers. Là encore, moi j'émets quelques petites réserves parce que ces enfants-là ne sont que les cavaliers que l'on souhaite qu'ils deviennent. S'ils sont dans une écurie où on prône une belle équitation, respectueuse du poney, dans le but d'être performant quand même, parce que quand on fait du concours, on n'est pas là uniquement pour se balader, je ne vois pas pourquoi l'équitation serait plus mauvaise parce qu'ils sautent moins haut ou qu'ils sont plus jeunes. Évidemment, s'ils sont dans une équitation, dans une écurie où la vision des choses est un peu plus poussée tire, bah évidemment, ils montent de cette manière-là. Mais quand ils vont grandir et s'ils ne changent pas d'écurie, ils continueront à sauter plus haut avec ce style de méthode-là. Donc je pense que là encore, il ne faut pas incriminer les enfants qui font les championnats de France en disant que comme ils font ça, ils montent mal, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier et ce, à tous les étages, mais plutôt sensibiliser sur certaines méthodes, certains coachs pour essayer de défendre une équitation un petit peu plus, un petit peu plus belle, tout simplement. Ensuite, moi j'ai envie de vous dire que les gens ne sont pas stupides. Quand vous lisez, oui, mais les cavaliers, ils vont revenir avec le titre de champion de France de toute petite hauteur et les parents vont s'imaginer que non, arrêtons de raconter tout et n'importe quoi. Les parents ne sont pas complètement stupides et ils se doutent bien que si le cavalier, leur petit loulou, a gagné les championnats de France, c'est pas pour autant qu'il va devenir un futur crack qui gagnera un jour les Jeux Olympiques. Moi, à mon niveau, mes enfants sont un petit peu jeunes encore pour faire du concours à Shetland. Et mon plus grand, par exemple, il fait du judo. Bon, bah, la dernière fois, il a gagné à son petit tournoi de judo. Je me doute très bien que c'est pas le futur Teddy Riner. En plus de ça, bon, vous verriez son physique. Je pense que c'est pas demain qu'il fera comment dire, l'armoire à glace nécessaire pour gagner en haut niveau en judo. Et c'est retranscrible comment dire, au poney aussi. Je ne pense pas que 100% des parents qui voient leurs enfants gagner à la mode Beuvron s'imaginent que ce sera de futurs professionnels. Il y en a quelques-uns, et je pense qu'on rêverait tous que notre loulou soit un jour un champion olympique de ce qui le passionne. Mais globalement, les parents ne sont pas stupides. Donc moi, j'ai envie de terminer cette petite vidéo uniquement sur le fait de vivre pleinement votre passion et laisser chacun d'entre nous vivre la sienne à son niveau. Œuvrons tous pour progresser dans de la belle équitation et ouvrons-nous les uns les autres parce que peut-être que ce petit cavalier-là va demain être le futur crack coach qui nous fera tous progresser.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur les championnats de France à la mode Beuvron. Salut!